Bonjour tout le monde, on est en direct à Saint-Leu. Aujourd'hui, il y a une mobilisation contre la maison de la mer. On est sur le bord de mer, du coup, vous voyez derrière moi. Là, c'est le pique-nique partage. Tout à l'heure, il y avait apparemment 150 personnes selon les organisateurs de l'événement. On va aller voir un petit peu les personnes sur place pour qu'elles expliquent pourquoi elles sont là. Bonjour. Bonjour à tous, comment ça va? Alors, ça va. Alors dites, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu déjà qui vous êtes? Bien sûr. Alors moi je suis Dominique Gamel, président de l'association SOS DPM 97.4. Ok, SOS DPM. DPM 97. Alors, ça veut dire DPM, ça veut dire domaine public maritime. C'est ça. Voilà, je suis avec Daniel, qui est membre de notre association. Alors, cette association, son objet c'est quoi? C'est de défendre notre littoral. Et surtout, cette partie du littoral qui est encore plus précieuse et plus significative, c'est le DPM, le domaine public maritime. On appelle ça encore la zone des 50 pas géométriques. Et là, on y est. On est à Saint-Leu aujourd'hui. Là, voilà. On voit la mer qui est juste derrière. Là, voilà. On est derrière le port, en fait. Alors, mais je voudrais dire une affaire, oublie pas ça, DPM, c'est DPM, mais il y a une mesure, ça, c'est 81 mètres,20. Le 20 cm est symbolique. Mais depuis très très longtemps, c'est inscrit dans la loi, c'est inaliénable. C'est que cette largeur, cette bande de terre qui fait 81 mètres de large, c'est absolument sacré. C'est ce qu'il y a de plus précieux quasiment sur une île ou sur les côtes, et c'est ce qu'il faut protéger, on est bien d'accord. C'est ce que nous on s'attache à faire dans notre association, on essaye de faire ça, on avance, on est partout. Et là aujourd'hui on est à Saint-Leu. Voilà, il y avait d'autres associations aussi pour rappeler. On n'est pas seul, mais ce que je dois dire, c'est que Greenpeace, il y avait Extinction Rebellion, il y avait l'association des pêcheurs. L'association nautique de Saint-Leu. Il y avait aussi un groupe qui suivait, c'est Monsieur Juan, je crois, oui. C'est un groupe qui est un peu plus politique, mais nous personnellement on se moque de ça. Peu importe les tendances politiques de chacun, peu importe leur affiliation. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est que nous l'étions au moins 300 dans le bord de la mer là. 300. On était entre 300 et 350 ce matin. Je vous invite à aller vérifier ça, regarder ça sur notre page Facebook SOS DPM 97.4. Il y a eu une belle mobilisation pour dire quoi? Pour dire non, tout simplement. Non à ce projet là qui est un serpent de mer. Donc c'est quoi ce projet qui circule depuis 15 ans dans le port de Saint-Leu, dans la ville de Saint-Leu. Ce projet consisterait à nous faire croire que là, sur ce front de mer, il serait utile de construire un bâtiment commercial qui fait 60 mètres de long sur 30 mètres de large. Okay. Alors pour faire ce bâtiment, qu'est-ce qu'ils comptent faire les politiciens qui sont derrière ça, ceux qui ont voté ça? Couper ces fils là-haut. Tu peux les montrer là. Ouais. Voilà. Donc là vous avez mis des petites pancartes sur les arbres qui risquent d'être coupés dans le projet du coup. Voilà. Le souci c'est que ce bâtiment il est légal, pourquoi? Parce qu'on est sur le domaine public maritime et qu'on ne peut construire en dur sur le domaine public maritime que dès lors que c'est d'utilité publique. Là, c'est pas le cas. C'est du commerce. Ouais. Je simplifie. Après, pour construire, ils vont détruire 50 arbres. Naï prétend venir à la coupe 50 fils à eau, 5 badamiers là-bas. Oui, parce qu'il me semble que du coup, ça va jusqu'au fond là-bas. Voilà. Là, on voit pas très bien d'ici. Mais... La limite, c'est là. Tu vois le camion qui est là-bas. Ouais. Et ça va aller jusqu'au fond là-bas. Donc, tous ces arbres. C'est là où il y a la Rondavel, pas très loin de la Rondavel finalement. Je crois que c'est Jean-Claude. Jean-Paul. Donc ils vont couper les arbres qui sont là-bas, ils vont couper ceux-là, après ils vont monter leur bâtiment de 3 étages. Ouais. Je voudrais préciser qu'on est en face d'une école primaire là. Oui. En face d'une école primaire. Donc tout ça, ça a été fait et j'ai peut-être terminé là-dessus, c'est plus important. Ça c'est le projet. Alors il y a marqué, alors c'est pas nous qui avons démoli ou comment dire, dégradé ce panneau, hein. C'est les gens qui viennent, qui sont pas contents, mais je comprends leur mécontentement. Ce projet a été fait et mis en œuvre dans le dos des gens. Ça fait longtemps que c'est dans les tiroirs et tout d'un coup on nous sort ça comme si c'était miraculeux, c'est beau, c'est bien. Non, c'est pas bien. Les politiques qui sont derrière ça n'ont pas été honnêtes. Ils n'ont pas respecté leur devoir, d'informer les gens et de défendre l'intérêt public ici. Ce n'est pas l'intérêt public et l'intérêt général, notre intérêt, que de détruire 50 pieds de bois pour aller mettre un bâtiment, il fait 60 mètres de long dans le bord de la mer. Et donc à quoi va servir ce bâtiment-là? Alors justement, ça n'est pas dit, mais alors il y a des belles paroles là-dessus, on inscrit des choses, oui, on va faire des cales pour les bateaux, etc. Oui, améliorer ce petit port qui est là, oui, très bien. Satisfaire les besoins des pêcheurs, oui, très bien, mais autre chose, non. Ce bâtiment va être simplement un bâtiment commercial. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des locaux commerciaux. On sait déjà qu'il va y avoir un restaurant, il y a d'autres locaux commerciaux. On n'a pas besoin de restaurant là. Ce que me disait aussi une manifestante tout à l'heure, elle me disait ça va accentuer la différence entre aussi les personnes plus riches et les personnes plus pauvres. En quelque sorte, c'est ça. Et là, on touche au problème. Quel est l'intérêt de ça pour la population rennaise? Pour le plus grand nombre? Aucun.
Qui pourra aller dans ce restaurant qui sera au 3e étage face au port? On sait ce que c'est. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas Daniel, c'est pas les gens, c'est pas les plus petites bourses. Or, tout ça est construit quand même sur ce qu'on appelle le domaine public maritime. Ça devrait, c'est inscrit dans la loi, ça devrait être gratuit et public définitivement. Ça appartient au peuple, à la population. Et ça n'appartient pas à quelques politiciens qui sont des mégalomanes et qui font des choses sans prendre notre avis, sans prendre l'avis de la population. Alors il n'y a pas que les Saint-Louisiens, il n'y a pas que les gens de la côte ouest. Toute la Réunion est concernée. Tous les gens qui adorent notre île, tous les touristes qui viennent ici. C'est un mauvais projet. Derrière tout ça, pour moi, il y a une dissimulation d'objectifs. C'est pas du tout dans l'intérêt de la population. C'est dans l'intérêt de quelques sociétés privées et dans l'intérêt de quelques politiciens qui sont là pour se gonfler et dire on a fait ça pourquoi? Et ça va démolir le paysage. Et ça va frustrer les gens et ça va encore mettre en danger, à mon avis, le vivre ensemble ici. Les gens sont pas contents. Je finis là-dessus. Personne, absolument personne, n'a été pour ce projet qu'on a rencontré à Saint-Leu. Tout le monde tombe des nues. Ah ben Rousseil, il est ça, Vanessa Coupier de Bois, ne te connais pas. Ils sont pas au courant et 2, ils sont contre. D'accord. Voilà. Et parce qu'en plus, c'est un espace assez populaire de pique-nique, de partage, etc. Exactement. Regarde Aoussa. Regarde là-bas. Les gens qui sont là-bas, on les a rencontrés ce matin, ils sont pas au courant. Oui, il y a plein de petits groupes de pique-nique. Ces territoires-là doivent rester à l'usage du public. C'est pour la population, pour les familles. Après, il faut les entretenir, il faut les développer, bien évidemment, mais pas de cette manière-là. Pas en mettant des blocs de béton dans le bord de la mer. Je suis désolé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée. On a fait une belle chaîne humaine, allez voir ça. Et moi, ce à quoi j'invite tout le monde, les Réunionnais, Azote, Saint-Leusien, Saint-Paulois, toute la Réunion, il faut venir là pour voir, rendez-vous compte de par vous-même. Donc là, c'est la combienième mobilisation ici? Moi, je viens ici depuis 1 an personnellement. Un an. Depuis 1 an. Ouais, mais de grosses mobilisations, c'est la 2e, non? Quand on parle de grosses, aujourd'hui, on était 300, mais c'est la 2 ou 3e. Oui, ça fait à peu près 1 mois qu'on commence à bien mobiliser et surtout que les gens commencent à prendre conscience qu'il se passe quelque chose là, qui n'est pas normal. Ok, bah merci beaucoup. Merci, je vais faire un petit tour pour montrer un peu le port et tout ça. Merci à Parallèle Sud, il faut suivre Parallèle Sud parce que c'est un bon média. Les autres, il y a à boire et à manger. Allez, ciao. Au revoir. Dominique. Ah, donc ça c'est les manifestants qui restent à cette heure-ci, mais c'est vrai qu'ils étaient là depuis 10 h ce matin. Et là, on va aller voir un petit peu le port. Les badamiers qui vont être du coup coupés, c'est ceux-là. Donc ils ont attaché un petit foulard blanc dessus. Et voilà. Des petites embarcations assez simples finalement. Et un petit port agréable. Hein, voilà. Donc le bâtiment serait à ce niveau-là en fait. Voilà. Bah voilà, c'était pour vous faire un petit tour de la fin de la mobilisation d'aujourd'hui. Et puis on en reparlera certainement sur Parallèle Sud dans la prochaine édition de vendredi. Donc je vous invite à nous suivre, à liker, à partager et à faire connaître ce média qui émerge par le bouche à oreille beaucoup. Donc voilà, on compte sur vous, on a besoin de vous et de tout le monde. Et bonne journée à vous, au revoir.